Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, nous avons été élus il y a un an pour redonner un cap à une région qui était à la dérive. Les Franciliens ont donné mandat à notre majorité pour assainir les budgets, rendre compte de façon plus transparente de notre gestion budgétaire. Ils ont donné mandat à des élus locaux et des élus de proximité, des élus garants d'une cohésion sociale dans nos territoires. Il me paraît ainsi tout naturel d'intervenir sur le budget de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative pour cela. Le budget qui est présenté s'inscrit pleinement dans la démarche globale de notre politique régionale. Dans un premier temps, notre rôle a été d'assainir la situation, chose faite puisque nous proposons 250 millions d'euros d'économies. Nous réalisons en 2 ans 64% du plan d'économie annoncé d'ici 2020. Nous pouvons en être fiers car notre région est cette année la plus économe de France. Mais nous n'économisons pas à l'aveuglette et nous assumons notre rôle de responsable politique en ce qui concerne les situations de détresse. Par exemple, face à la vague de froid en Île-de-France, Valérie Pécresse a débloqué 100 000 € pour les associations qui agissent en faveur des plus démunis. Je salue au nom du groupe Les Républicains ce geste tout simplement humain qui contribue à éviter que beaucoup dorment encore dehors la nuit. Nous nous inscrivons d'ailleurs également dans le programme de notre candidat François Fillon qui propose un plan pluriannuel de lutte contre la grande pauvreté. Nous voulons être le laboratoire des idées défendues par notre candidat. C'est ainsi que notre budget se veut intégré dans une démarche de région solidaire. Pour être solidaire et en même temps être efficace, nous devons aussi nous assurer que les actions et projets soutenus s'inscrivent pleinement dans les valeurs de la République qui sont le véritable socle du vivre ensemble. Je travaille avec bon nombre de conseillers de tous les groupes, sous la conduite du vice-président Patrick Caram, à la rédaction d'une charte de la laïcité qui constituera un cadre pour l'engagement régional. Nous accorderons donc un soutien aux expressions citoyennes en cohérence avec les valeurs de la République. 700 000 € pour soutenir des projets innovants qui vont permettre de nourrir les échanges entre notre institution et les associations. Ainsi, nous mobiliserons les acteurs sur des axes prioritaires et recadrés par la région. Par exemple, la lutte contre la radicalisation va irriguer par une approche transversale les actions qui s'y prêteront. Nous nous appuierons sur les réseaux associatifs et sportifs soutenus par des partenaires renforcés qui apporteront leur savoir-faire. Notre soutien à l'association Les Brigades des Mères est assumé. Nous devons faire en sorte que toutes les femmes puissent s'emparer de l'espace public dans tous les quartiers de notre territoire. N'en déplaise à certaines caciques qui surfent sur un terrain communitariste à des fins électorales. Axe prioritaire, c'est aussi poursuivre notre engagement en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. 600 000 € vont permettre de soutenir des actions qui visent à protéger les femmes et à lutter contre toutes les formes de discrimination. Nous permettrons, dans les mêmes conditions que l'an dernier, au Centre Hubertine Auclair et à l'Observatoire de lutte contre les violences faites aux femmes, de fonctionner et de poursuivre les actions engagées sous l'impulsion de Marie-Pierre Badré, sa présidente, et de son conseil d'administration. L'investissement reste aussi une priorité en ce qui concerne les politiques liées à la jeunesse. 2 millions d'euros sont inscrits pour soutenir les actions dans les territoires qui ont fait l'objet d'un contrat de ville. 500 000 € pour dynamiser l'offre en direction des jeunes en zone rurale. Des cas réels nous demandent aussi de soutenir les jeunes en rupture familiale. C'est pourquoi 300 000 € d'investissement seront consacrés à leur accueil et leur hébergement pour répondre à des situations de grande détresse. Par exemple, l'association Le Refuge pourra bénéficier d'une aide régionale pour l'acquisition de 2 studios destinés à ces jeunes qui en ont tant besoin. Nous voulons encore que le Conseil régional des jeunes puisse évoluer à l'occasion de son renouvellement avec de nouveaux modes de travail et aller vers un ancrage plus proche des territoires. Cela va inévitablement conduire à repenser sa méthode de désignation des représentants. Nous allons également établir un label projet d'intérêt régional qui sera élaboré pour valoriser des actions franciliennes et pourront bénéficier d'une plateforme de communication sur le modèle d'un financement participatif avec la communauté du net. Le soutien régional au fonctionnement des radios et télévisions locales s'inscrit aussi dans cette perspective de développement du lien social. Il sera donc étendu aux télévisions locales. Enfin, les associations sont des partenaires qui doivent être privilégiés car elles œuvrent pour le lien social. 1 100 000 € pour soutenir les associations et têtes de réseaux régionaux, apportant dans la même lignée une attention particulière aux bénévoles et à leur formation. Ce budget est donc recentré sur un certain nombre de priorités. C'est un budget qui se veut avant tout responsable et de bon sens.
C'est pourquoi le groupe LR votera en sa faveur. Je vous remercie.